Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir ici au Théâtre du Tribunal pour la présentation des travaux d'élèves de la Comédie des Remparts. Voilà. Alors tout d'abord, on va remettre un petit peu dans le contexte. On est dans le cadre d'un festival amateur, voilà, qui s'appelle Antibes en scène. D'ailleurs, je salue la présence de Monsieur Rambaud, qui est ici, élu à la ville, organisé donc par la ville d'Antibes, et qui nous permet, nous, compagnie, amateurs, de pouvoir se produire. Et en même temps, la ville fait un petit peu comme un petit coup de projecteur sur le spectacle. Voilà, donc un grand merci également à Fabienne pour son accueil. Oui, on peut l'applaudir. Fabienne va accueillir pendant 4 jours, hein, 5 jours. Ah oui, quand même. Plus que l'année dernière. Un jour de plus. Un jour de plus que l'année dernière. Donc pendant 5 jours, vous allez pouvoir découvrir toutes les compagnies. Alors, vous n'oublierez pas d'éteindre vos portables. Hein, voilà. Allô. Donc voilà, donc 5 jours de festival au Théâtre du Tribunal. Grâce à la ville, et surtout je voudrais applaudir aussi Lionel. Oui, parce que Lionel, c'est ton énergie. Ton appareil, Lionel Périni, qui va aussi quand même avec toute. Voilà. Alors, on va commencer le spectacle, hein, madame. Non, mais continuez, ça ne nous dérange pas. D'accord. Donc voilà, 5 jours de festival amateur. Ce soir, c'est donc la présentation de nos travaux. Attends, passe-le-moi. Je te la passe. Oui, bonsoir, je suis en pleine présentation, monsieur, dame, et voilà, j'aimerais bien pouvoir lire la présentation. Oui, c'est votre amie, elle est là. Elle est bien arrivée. Apparemment. Parce que vous êtes venu en moto? Oui, en moto. Voilà. Super. Non, bon, après le spectacle, merci, c'est gentil. Non, mais là, je suis en pleine présentation, donc je ne vais pas m'éterniser. Merci beaucoup, bisous. Voilà, merci. Donc, on éteint les portables. Hein, voilà, merci. Ah, mais vous avez raccroché? Ah oui, parce que là, on va commencer. Ah, bah c'est pas grave, je vais le rappeler. Donc voilà, je ne sais plus où j'en étais. Donc Comédie des Remparts, c'est quand même une association qui est là depuis un moment. C'est une des plus vieilles. Si je ne vais pas y arriver. C'est à vous que je parle. C'est qui? Alors je suis Isabelle Servol, je m'occupe de la Comédie des Remparts depuis un certain nombre d'années. Donc là c'est la présentation des travaux. J'aimerais bien finir la présentation et puis avancer un petit peu sur un spectacle ce soir, ce ne sera pas du tout possible. Hein. Ce soir, il y a une émission en direct ici. C'est-à-dire? Écoutez, je suis la productrice et je peux vous assurer que ce soir, on tourne une émission en direct. D'ailleurs, tout est prêt. On commence dans exactement 10 minutes. Non, c'est pas du tout ce qui était prévu, je suis désolée. Attends, Fabienne, tu as entendu parler de cette émission en direct? Oui. Bon, attendez. Oui, Donald, c'est écoutez, derrière, là, j'attends. pas de problème. J'ai une personne qui s'intéresse à présenter un spectacle. Je vais aller leur dire parce que sinon, oui, pour enfants, je crois. Oui, ce soir. Bon, oui, ce soir. Bon, écoutez. Bon, allez, je sais pas quel âge elle a. Elle est plus toute jeune, hein. Mais écoutez, oui, bien sûr, la virée. Mais vous comprenez, Donald, ici, c'est quand même très délicat parce que vous savez, on n'est pas à Paris ici. Quoi? Bon, écoutez, je vous ai dit que c'était des... Bon, passez-le-moi. Je vous ai dit que c'était des locaux. Oui. Bon, écoutez, je m'en occupe, hein. Je
je m'en occupe, mais c'est la dernière fois qu'on tourne en province. Hein. Ah, comment ça, vous n'avez personne en régie? Une gastro? Ah non, fais chut. Enfin, suez. Ah oui. Bon, écoutez, je vais voir ce que je peux faire de mon côté, mais... Et puis, Donald, ramenez-vous, dépêchez-vous, là, parce qu'on est super à la bourre, hein. Oui, attendez, une petite seconde. Bon, écoutez, c'est vraiment formidable, hein, votre idée de petit atelier théâtre. Hein. C'est pas un petit atelier, on a quand même bossé pendant un an, c'est quand même sympa. Écoutez, il va falloir remettre ça demain, parce que là, ce soir, c'est pas possible. Bah, demain, je crois que c'est complet demain. Ouais, c'est complet. Ah, on a des trucs à faire. Voilà, par hasard, vous n'auriez pas un peu d'expérience en régie? Écoutez, non, mais moi, là, je devais Ah, m'installer. c'est super, formidable. Vous voyez, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Moi, j'y vais que s'il y a Fabien avec moi en régie, sinon j'y vais pas. Hein. Oui, c'est là-bas. Bah, Allô, voilà, Donald? désolée. Hein. Oui, bah ça y est, j'ai réglé le problème. Bon, qu'est-ce que vous faites? Moi, il faut pas de plomb pour se garer, là, quand même. Qu'est-ce que vous faites? Oui. C'est bon, yeah. Ah, super. Yeah, Chantal, vraiment besoin de vous, hein. yeah, the best is here, yeah, Chantal. Je suis là, tout va bien, yeah, je gère. Dis-moi, Bon. qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, hein, j'ai réglé le problème en moins de 2, hein. Eh. Ouais. Good, you are the winner. Bon, par contre, Yeah, notre yeah. audience a encore baissé. Oh yeah, no good, no, yeah, oh. Non mais, que France 1 fasse systématiquement un meilleur score que nous, passe encore. Mais si ça continue, on va passer derrière France 2. Oh, non, pas no France 2. Hey, j'ai une idée. L'idée du siècle. On pourrait faire la télé en train de se faire. Exemple, on pourrait appeler ça télésurveillance. Faire que l'auteur est filmé directement en train d'écrire et de s'auto-censurer. Ça serait génial, non? Excellent, Donald, excellent. Yeah. On commence quand? Ça a déjà commencé. Yeah. Bon, là, c'est rigolé comme ça, maman. Hein. Ah, c'est bon, ça va. Allez. Momo! Ouais. Une volontaire d'essence sur le plateau numéro 2. Ouais. Va falloir s'accélérer de minou, hein, parce qu'on est à l'antenne dans 15 minutes. Attends, je peux pas être partout, moi. Et en plus, l'invité, attends, il en est où l'invité? Oh, il a encore au maquillage. Attends, je vais pas me poser, hein. T'as fait la Et caméra? La caméra, elle est où? Ah, c'est la numéro 2. Et les fauteuils? Là, il y en a un. L'invité, c'est qui? Un politicien. Qui ça? Oh, je sais plus, je sais plus. Les fauteuils, à droite ou à gauche? Au centre. Mais non, du coup, je parle pas de l'invité, je parle des fauteuils. Et là. Ton centriste, il va plutôt se mettre sur le fauteuil de droite ou sur le fauteuil de gauche? Bon, normalement, il se met là, le trou du cul, bah, il se met là, il se met... C'est l'animateur. Ah ouais, il manque une chaîne. Ah, il est cool, lui. Ah, bah... C'est bon? Bon, et c'est micro, la régie. Allez, go. Moi, je fais l'invité. 1, 2, 1, 2. Alors, monsieur de la tronche en biais, aux dernières élections, vous nous aviez promis d'augmenter les salaires et de baisser les impôts. C'est exactement le contraire qui s'est produit. Comment osez-vous encore montrer votre tête de nœud à la télé? Cher ami, il ne faut pas voir les choses d'une manière aussi simpliste et caricaturale. Sachez que voter pour moi, c'est voter pour mon ambition égoïste. Et au sujet de la France, en réalité, les choses sont parfois un peu trompeuses. Il ne faut pas croire ce que l'opposition veut vous faire croire. Ah, c'est bon, et c'est micro réussi, parfait. Bon, et c'est qui Voilà l'animateur. Il est où? Ah, mais il est pas là. Oh, Alors mesdames et messieurs, c'est pas comme vous voulez j'espère. Hein. il Parce est qu'on pas- n'est pas en avance là.
Bon, les caméras sont en place. Ouais, ça baigne. Bon, votre invité, il a fini par se faire la belle. Bon, je suis que présentateur. Hein. Il y a des clients qui ont besoin de plus de maquillage que d'autres pour être présentables. Bon, les caméras sont en place. Ouais, c'est bon, ça baigne. Ben ouais, il a bien fallu, hein, c'est nous qui avons fait les balances nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on ferait hein, sans les camarades? La radio. Elle est bonne celle-là. Ça me rappelle ma jeunesse, quand je faisais mes débuts sur une radio périphérique. Je vous ai déjà raconté la première fois où j'ai rencontré Michel Drucker. Ouais, c'est pas tout, mais nous, on a du boulot, hein. Ouais, non, on va continuer. Allez, viens. Quelle bande de branleurs. Un qui bosse, deux qui regardent. Bon, Delphine! Delphine, mais qu'est-ce qu'elle fout encore cette dingue? Oh là là. Oh là 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 là. J'arrive. Ça roule, ma poule? J'arrive. Tu vas bien? Tu vas bien? Oh là, les lunettes. Oh là, tu vas bien? Oh, j'arrive, hein. Je suis là, tu vas bien? Oh, là, ça y est, je suis là. Ah, voilà, j'arrive. Oh, Justement, j'allais vous couper. je suis là, docteur, prête à satisfaire tous vos désirs. Bon, l'invité, il est prêt? L'invité? L'invité! L'invité? Ah, ça y est? Ouais, ok. Ça y est, il arrive. Allez, politicien, je te jure. Hein. Question maquillage, hein, c'est pire que des gonzesses. Hein. Pouah, surtout que là, il y a du boulot. Oh. Bon, c'est pas un cadeau, je sais, mais bon, il sera peut-être notre futur président de la République. Figurez-vous qu'on a fait Sciences Po ensemble. Il avait déjà les dents tirées à le plancher. Il est d'une prétention et d'un machisme. Ah, ça, c'est pas bien. Il nous a pas manqué de respect, au moins. Mais il a demandé à la stagiaire une tisane pour s'éclaircir la voix avant l'émission. Et vous savez quoi? Il l'a renvoyée parce qu'elle n'était pas assez chaude. Pas assez chaude, la tisane ou la stagiaire? Parce que j'ai rencontré Samantha ce matin, elle était plutôt... Bon, allez, il ne reste plus qu'une minute. Allez, on va les derniers donner ensemble? Ouais. Justement, j'allais vous proposer. Bon alors, les prolos qu'il a convoqués pour faire son apologie, là, ils sont tous là? Oui. C'est justement dans ça dont je veux vous parler. Bon, alors j'imagine que dans le tas, là, il y a la meilleure amie de sa mère qui l'a dépucelé, son copain d'internat qui lui a expliqué comment ça se striait le manche, sa maîtresse d'école qui lui a procuré aussi ses premiers émois amoureux. Bon, non, je déconne. Ah, Charles! Comment vas-tu? Mais très bien, Bruno, et toi? Bon, désolé, j'ai pas pu venir te saluer au maquillage, hein, on était un peu à la bourre, là. On t'a proposé un café, au moins. Ah non, pas de café, ça noircit les dents. Et j'ai arrêté de fumer aussi et je fais un petit régime. Ah ouais, ça se voit. Mon conseiller en communication me dit que dans la vie, quand on a des ambitions politiques, il vaut mieux avoir les dents blanches, mais ne pas avoir l'air trop bien nourri. C'est clair. Ah non, c'est Pierre. C'est qui, Pierre? Pierre, mon conseiller en communication. C'est clair. Ça fait bizarre de se retrouver après tant d'années, non? Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire à Delphine, justement. On était encore étudiants à Sciences Po ensemble. Ah non, moi c'était les secs. Ah ouais, c'est ça. Oh, c'était le bon temps, on était jeunes et beaux. Hein. Eh ouais. Mais dis-moi, ils t'ont pas loupé, hein, t'es maquillé comme une voiture volée. Là. Compte sur toi pour éviter ce genre de réflexion quand on sera à l'antenne. Déjà que les politiques sont mal aimés. Tu sais ce qu'on dit, hein. Mal aimé, mal aimé. Au fait, je t'ai présenté Delphine, c'est mon assistante. Oui, on s'est vu dans le couloir, mais je ne sais pas qu'il y avait une assistante. Ah, tu sais, pour moi, c'est beaucoup plus qu'une assistante. Mais ne t'avise pas de la piquer, hein. T'as pas changé, toi, hein? Bon, bien sûr, à l'antenne, on se voit. Hein. Sinon, on va encore parler des relations incestueuses entre le politique et le médiatique. Bah, si tous les hommes politiques n'épousaient pas non plus de femmes journalistes, hein. Ouais, bah, le jour où ce sera le contraire, on pourra enfin parler d'égalité des sexes. Hein. Bah, elle est bonne celle-là. Vous imaginez Martine Aubry remariée à Laurent Delahousse? Bon, assez rigolé, on passe à l'antenne dans 5 minutes. Alors, tout est prêt.
Oui. Delphine m'a donné la liste de tes invités surprises, soigneusement préparés par ton DIRCOM. Oui, voilà, c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, qui en a en premier? Madame Carpentier. Madame Carpentier, je n'ai jamais donné ce nom-là dans ma liste d'invités surprises. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'avec cette épidémie de gastro, on a eu pas mal de désistements et il a fallu remplacer quelques-uns de vos invités. Comment ça, remplacer? Vous en avez parlé à Pierre? C'est qui, Pierre? Pierre, mon conseiller en communication, bordel! Mais là, on a fait ça à la dernière minute, hein. Mais tout va bien se passer, tu sais, on a l'habitude, on gère. Puis comme ça, ce sera vraiment des invités surprises. Justement, je déteste les surprises. Si j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui, figure-toi, c'est parce que je n'ai jamais rien laissé traîner au hasard. Bon, écoute, calme-toi. Tu veux que j'amène la stagiaire pour te faire un petit massage, là? Tu sais, elle est très douée, tu sais. Parlons-en de la stagiaire. Cette tisane qu'elle m'a donnée, ça me donne envie d'aller aux toilettes. J'ai encore le temps? Ouais, vas-y, c'est pas grave. Mais dépêche-toi quand même, hein. Mais qu'est-ce que vous avez foutu, bordel? Faudrait plus m'en en parler. Non, mais j'ai essayé, hein. Bon, de toute façon, on n'a plus le temps. Par contre, il faudrait peut-être leur dire un petit quelque chose à eux. Ouais, bon, ça va, je les ai occupés, ceux-là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les studios de Canal Direct Plus. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Tout va bien? Premièrement, c'est bien. Bonjour madame. Oh, la bise, la bise. Allez, la bise. Bon. J'adore cet animateur. Bonjour. Il est tellement Bienvenue. super. Bon, alors, vous avez le droit d'applaudir quand vous voulez, hein, c'est même recommandé. Et sinon, vous la taisez, ok? Bon, alors pas de personne âgée qui respire avec un appareil trop bruyant. Oui, parce que si vous voulez vous moucher ou tousser ou vous étrangler avec votre popcorn, eh ben c'est maintenant. Voilà. Pas de bébé asthmatique dans la salle non plus. De belle-mère trop bruyante, trop bavarde. Non. Sinon, c'est le moment de les déposer à l'accueil et on vous les rend à la sortie. Mais c'est un outrage, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour les téléphones portables, c'est pareil. Vous mettez une petite étiquette dessus et vous écrivez votre nom et vous, comme ça, on évitera les erreurs lorsqu'on vous les rendra à la sortie. Bruno parle des portables, là, bien sûr. Hein. Allez, courage. On donne son doudou. Vous savez le doudou que vous avez dans le sac? Et ben on le donne au monsieur et à la dame. Terminé, plus de portable. Au revoir. Et avec un peu de chance, on vous les rendra à la sortie. Vraiment, pas de regret. Tout va bien. On écrit son nom sur la petite étiquette. Comme ça, on évite les erreurs. Et c'est bon. Voilà. Voilà, dans les petits sachets, s'il vous plaît. Non mais c'est une blague. Allez, courage. On se lance. Vous allez voir, ça fait du bien, ça libère. Ah là là, c'est formidable. Alors pour ceux qui m'ont vu juste avant, moi je l'ai oublié aux toilettes tout à l'heure, j'ai cru faire une syncope, mais vous ça va aller, hein. Allez, courage, on donne son petit téléphone. T'en as mis un, Letty? Ça, on est T'as mis le nom? pas de problème. Ça y est, c'est fait. Non. Oh Ah, ça putain, fait moi. bien, on est libérés. Je me suis demandé si ça avait commencé. Madame, elle veut pas lâcher son doudou là, non mais oh! Oh, allez, courage, lâche les doudous. Oh, la pétache! Ça y est! Non, pas le Pardon! Ah, madame, un peu de place quand je passe là! Les portables c'est l'inter et on se dépêche! Madame! Eh ben, madame elle a la case des portables, attends! Ah. Il y avait combien là-dedans? Allez! Portable! Non?
Attends, il y a des clients. Non, mais moi, Vous êtes un peu embêtante avec vos pieds. si la mère a mangé à mon père. Allez, pas de regret. Alors c'est parti. Alors Charles, ça y est, on a fini son petit bisou? C'est qui tous ces gens? Bah c'est le public. Le public? Mais pourquoi faire? L'émission. Mais je ne sais pas que c'est un public. Mais si, mais c'est important qu'ils soient là, ce sont tes électeurs. Mes électeurs, vous avez vérifié avec mon conseil en communication qu'ils avaient tous voté pour moi. Mais je veux dire des électeurs en général, Charles. Enfin, si tu veux être le prochain président de la République, hein, c'est ces gens-là que tu dois convaincre. Le peuple de France, c'est à ceux-là que tu dois t'adresser. Hein? Bon, et Canal Direct Plus est là pour t'y aider. Hein. D'accord. Allez, là, il faut y aller, là. Hop, dans 5 minutes. Bon, alors si la technique est prête, Ah bah oui, on y va. toujours. Allez, c'est parti. Wouh, Régie. 5, 4, 3, 2, 2 et 1. Partez. Wouh. Cher public fidèle et toujours plus nombreux, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Une vérité, un destin. Une volonté, un destin. Une volonté, une vérité, c'est à votre chaîne. Alors, comme vous le savez, nous allons assister à cette émission. Notre invité du jour, c'est l'un de vos élus, un homme politique qui monte, Charles Dalincourt. Monsieur Dalincourt, bonjour. Cher public fidèle et toujours plus nombreux, sachez. Monsieur Dalincourt, vous êtes actuellement député des Français de l'étranger. Une circonscription, certes injustement méconnue, mais il est vrai plus difficile à situer sur une carte que la Corrèze ou le Calvados. Il est pourtant essentiel que ceux de nos compatriotes qui participent au rayonnement de la France dans le monde soient dignement représentés au Parlement. Tout à fait. Cher public, il est nécessaire de préciser que M. Dalincourt, lorsqu'il parle des Français à l'étranger, ne fait pas seulement référence à Charles Aznavour, Yannick Noah, Gérard Depardieu, mais à tous ces Français anonymes, ces ingénieurs de l'étranger qui exportent de par le monde tout ce que l'industrie française a de meilleur à proposer en termes de centrales nucléaires ou chars d'assaut, missiles de combat. Je considère en effet tous ces anonymes comme les soldats inconnus de la mondialisation. Belle formule, Charles, qui me fournit d'ailleurs une transition facile. Ce n'est un secret pour personne en effet qu'on nous parle de vous pour le futur ministre de l'Intérieur ou le ministre des Armées, et vous ne cachez pas non plus vos ambitions pour la prochaine présidentielle. Chaque chose en son temps, Bruno. Je n'ai pour l'instant qu'un seul but, celui de servir la France du mieux possible à la place qui est la mienne aujourd'hui. Cette modestie vous honore, Charles. En tout cas, cette émission nous permettra certainement de vous connaître un peu mieux. En effet, si les Français de l'étranger qui vous ont connu ont une image assez précise du personnage politique, les autres découvrent aujourd'hui votre vrai visage. J'espère qu'ils ne seront pas déçus. À vous de leur montrer votre meilleur profil. Quoi qu'il en soit, si les Français connaissent le personnage politique, ils ignorent tout de l'homme qui est assez discret, il faut bien le dire. En effet, je n'aime pas trop parler de moi, mais je pense que c'est une nécessité de nos jours de savoir se mettre un peu en avant, et les Français qui m'ont élu aux responsabilités que j'occupe aujourd'hui ont le droit de savoir qui je suis. Sans plus tarder, monsieur Dalincourt, nous recevons le premier de nos invités surprises. L'invité qui, n'en doutons pas, nous permettra d'éclairer votre personnalité sous un jour un peu plus personnel, hein, puisqu'il s'agit de votre ancienne maîtresse. Ma maîtresse.
Bonjour. Bonjour Claudine. Pas du tout brillant. C'est peut-être moyen, peut-être même un petit peu en dessous de la moyenne. Vraiment très raclo. Bon, moi Claudine, on dirait qu'il s'est bien rattrapé maintenant. Comme quoi, tous les cancres de la République ont une bonne chance de devenir un jour président. Alors Claudine, dites-moi, décrivez-nous un petit peu comment Charles était lorsqu'il était enfant. Quel adjectif vous vient d'abord à l'esprit pour qualifier le jeune garçon qu'il était à l'époque? Un adjectif? Un ou plusieurs, hein, si vous préférez. C'est difficile, hein? Bon, essayez quand même, hein, sans trop réfléchir. Sournois. Non, mais je disais pas qu'il était méchant. Non, mais je disais que par exemple, il se débrouillait toujours pour faire porter le chapeau à un autre. Bon, je sais pas. Enfin. Fuck it! Bon, je sais pas ce que Charles préfère en effet. Je n'étais pas un enfant très sage, je le reconnais volontiers. Enfin, comme tous les garçons de mon âge, j'imagine. Bon, Une fois, il avait même cassé le bras à un homme quand il jouait au football dans la cour de récréation. parce que Charles étudiait dans une école pour nains. Ah mais non, c'était pas un vrai nain, c'était un nain de porcelaine, enfin, un nain de jardin si vous préférez. Il était beau dans le parterre de fleurs dans la cour de récréation. Je me disais une école pour nains. Mais dites-moi en plus, Claudine, vous n'avez rien de Blanche-Neige, hein? C'était joyeux. C'était mon préféré. Il était là tout beau au milieu. Il l'a cassé. Et puis en plus, il s'est arrangé pour faire accuser un autre à sa place encore. Bon, allons, Claudine, nous n'allons pas accabler davantage ce pauvre Charles. Enfin, c'est tout à fait naturel hein, de bien vouloir ne pas payer les pots cassés. Hein. Ouais. Et puis, après tout, il y a prescription. Et je suis sûr que Charles, depuis ce temps, a sincèrement regretté ce fameux incident. Hein. C'est tout à fait normal. Pas du tout, pas du tout. Il y a plein de trucs qui... Enfin, mais bon, merci Claudine pour ce... Mais non, j'ai d'autres anecdotes qui prouvent que c'est un sournois. Une autre fois, Claudine. Nous avons encore beaucoup Une d'autres fois, invités. eh ben, Ouais. Bon, ce soit le jeu du direct, hein, Charles. Bon, on ne pourra pas nous accuser d'avoir trié les invités sur le volet. Tout à fait, Bruno. Bon, un peu d'émotion en revoyant votre vieille maîtresse quelques années après. Oui, c'est très émouvant pour moi de revoir Claudette. Claudine, Claudine, mais je pense que cette vieille dame n'a tenu toute sa tête. sans plus tarder, Charles, nous recevons notre deuxième invité. Philippine? Bon, celle-ci, au moins, vous la reconnaissez. Oui, enfin, Alors, Philippine, vous étiez la colocataire de Charles lorsqu'il était étudiant, n'est-ce pas? Philippine, en fait, c'est un surnom. Parce que de bien les Philippines. Et comme M. Charles n'arrivait pas à prononcer mon prénom. Et dans ce cas-là, quel est votre véritable prénom? Ça, c'est Madamo. C'est un prénom d'origine tibétaine qui désigne la déesse de la richesse. Sastermo. Bon, dans ce cas-là, Claudine, Philippine, nous continuons de vous appeler Philippine. Hein. Alors, Philippine, bon, quel genre de colocataire Charles est-il? Très soigneux. Le goût de l'ordre. Voilà quelque chose de positif pour un futur ministre de l'Intérieur, hein, n'est-ce pas? Je dirais même un peu maniaque. Un maniaque. Il fallait que tes pantalons soient tout doux, impeccablement rebattés, avec le pli du au milieu, pour que ça tombe exactement sur le pompon de tes mocassins. Parce que c'est vous qui lui repassez ses pantalons. Mais dites-moi, Philippine, j'aurais aimé d'avoir une colocataire comme vous. C'était plutôt ta femme à tout faire en réalité. Vous êtes sa femme à tout faire, mais c'est fantastique. Non seulement parce qu'il a colocataire idéal, mais en plus vous étiez la femme parfaite. Comme t'étais en papier de ne pouvait même pas louer une chambre de bonne à mon nom. Alors, M. Charles m'a recueilli chez lui. Bon, encore un téléphone.
Bon, en tout cas, Charles vous a reconnu chez vous, mais ce qui prouve sa grande générosité. En étant d'effectuer quelques tâches ménagères. Je vois, bon, quelques petits arrangements entre amis. Hein. Bon, le technicien s'occupe de gérer le téléphone, qu'on va mettre tout de suite en mode avion. Oui. C'est maman en plus, ça va, bravo. Hein. On en discutera après. Bon, mais moi, Alors, Monsieur Charles faisait aussi appel à mes services lorsqu'il se sentait un peu seul. Vous voyez ce que je veux dire? oui, bien sûr, je vois ce que vous voulez dire. Bah, vous lui faisiez la lecture quand il peut, hein. Ou bien un petit massage avant un examen important. Oui, enfin, non. Justement, alors, bon, quel genre d'étudiant Charles était-il? Est-ce qu'il était tout aussi consciencieux en ce qui concerne ses plis de pantalon qu'exigeant, consciencieux sur ses études que maniaque pour ses plis de pantalon? Ou pas? Je ne devrais pas le dire. Bon, dites toujours, hein, on en est. Mais c'est moi qui ai tapé ton mémoire de maîtrise. Mais encore un petit service en matière de secrétariat. Hein. Charles vous donnait ses brouillons et vous les tapiez à la machine, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, le traitement de texte n'existait pas. Hein. Vous tapiez ses mémoires à la machine. Oui, c'est moi qui ai tapé ton mémoire à la machine. Mais en fait, Monsieur Charles ne m'a jamais donné de brouillon. C'est moi qui ai entièrement rédigé ton mémoire. À ta place. Mais vraiment, alors on peut dire que Charles vous a donné une grande marque de confiance, n'est-ce pas? En échange, Monsieur Charles m'a fait obtenir un titre de Tédour par son père qui était préfet. Mesdames et messieurs, voilà ce qui prouve que Charles peut être peut-être un homme de cœur, très généreux. Hein. Bon, merci Philippine pour cet émouvant témoignage. Hein. D'ailleurs, mon visa arrive à expiration à la fin du mois. Et Monsieur Charles, est-ce que vous pourriez faire un petit quelque chose pour moi, s'il vous plaît? Je ferai tout ce que vous voudrez, je vous jure. Mon assistante va prendre vos coordonnées. Hein. Et je suis sûr que Charles Dalencourt, lorsqu'il sera futur ministre de l'Intérieur, étudiera votre dossier avec bienveillance. Hein. Bon. Oui, bien sûr. Oui, n'est-ce pas? Oui, bon. Quelqu'un peut raccompagner Philippine à la frontière, là, s'il vous plaît? Pardon, dans les coulisses. Bon, c'est bien, Charles. Un dernier petit commentaire avant que... Eh bien, Charles, un dernier petit commentaire avant que nous passions à l'invité suivante. J'ai d'abord cru reconnaître cette personne, mais maintenant je pense qu'il s'agit certainement d'une usurpatrice. Ah oui, c'est aussi mon avis, Charles. Oui, je pense également, c'est peut-être une intermittente du spectacle qui avait un message à nous faire passer. Bon, en tout cas, c'est une émission pleine de surprises et nous allons voir ce que va nous préparer notre troisième invité, qui n'est autre que, si je ne m'abuse, la baronne Cassandra von Cronenbourg, votre belle-mère. Je dis à l'oreillette que ça ne va pas être possible, je suis sincèrement désolé. Nous sommes pris par le temps. Nous devons rendre l'antenne. Nous ne pourrons pas recevoir notre troisième invité. C'est dommage, celle-ci faisait bien partie de ma liste d'invités surprises. Désolé. Bon, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre fidélité à une volonté, à un destin. Demain, nous recevrons la présidente de l'association de défense des usagers des réseaux sociaux de France, en remplacement de M. Mark Zuckerberg, qui a fait faux bond, qui s'est désisté, en raison d'une grève des contrôleurs aériens à Roissy. Très bonne soirée à vous, je vous remercie et à très bientôt.
suis aux toilettes avec le stress pendant l'émission. Toi, je te retiens, Bruno. Hein. Oh! Hey! Un peu de calme. Il reste quelques personnes dans la salle. Alors vous, latin, ne vous a rien demandé. Vous n'aviez pas changé ma liste d'invités surprise au dernier moment sans m'en parler. Bon, Charles, on va tous se calmer. Après tout, ça s'est pas si mal passé. Ah, tu trouves? Enfin, on changera ça au montage, hein. Au montage, mais c'était en direct. Comment ça en direct? Je ne savais pas que c'était en direct. Allez, c'est pas si grave que ça. Bon, de toute façon, l'important c'est de passer à la télé, non? Tu crois? Mais bien sûr. Bon, les Français, tu vois, en matière de politique, tu vois, tout ce qu'ils veulent, c'est... Ils veulent des hommes politiques malhonnêtes. Qui n'ont... Tu crois? Mais oui, ce qu'ils veulent, c'est... Les hommes politiques honnêtes, si tu veux, n'ont pas confiance, ça leur fait peur. Eh, ils veulent quelqu'un qui leur ressemble. Tu crois? Ah ouais? Eh oui, regardez. Nicolas, Sarkozy, Chirac ou Mitterrand. Oui, évidemment. Mais bien sûr. C'est qui les gentils? Rocard, Chaban-Delmas, Delors. Bon, pour un Premier ministre, ça passe encore. Mais pour un président, ils veulent super menteur. Mais attention, hein, avec un côté terroir. Corésien de préférence. Les Français, ils votent au centre. Au centre de la France, qu'est-ce qu'il y a? Le Massif central. Au centre du Massif central, qu'est-ce qu'il y a? La Corrèze. Chirac, Hollande. Tous les deux, anciens députés de la Corrèze. Je suis député des Français de l'étranger. Oui, enfin vous êtes centriste. Et cette émission va bien faire sortir ton petit côté auvergnat. Tu es sûr que la Corrèze, c'est en Auvergne? Bon, on va pas chipoter. Voilà, de toute façon, pour être président dans ce pays, il faut savoir vendre un cheval de trait comme un pur sang arabe. Ouais. Et cette émission, tu vois, pour l'Élysée, les Français ils aiment bien ce petit côté maquillon là. Et oui, sinon, comment vendre un Rafale au Qatar? Ou un paquebot à la Suisse. Tu crois? Mais bien sûr. Oh. Donc à ton avis, on change rien? Oui, enfin de toute façon, si on changeait, il faudrait tout couper. De toute façon, c'était en direct. Bah tu vois, Bruno, tu m'as presque convaincu. Mais je te dis que c'était une bonne émission, enfin. Dis, ça te dirait de remplacer Pierre? Ah, ouais, ben, tiens, on déjeune et on en parle. Bon allez, hein, on c'est le plateau numéro 2. Téléachat? Téléachat, qui nous vendent des hommes politiques ou de la lessive. De toute façon, ils nous font toujours croire qu'ils lavent plus blanc. Maintenant, la télé, c'est du téléachat. Ouais. Qu'est-ce que tu fais les fauteuils? On va faire de la place pour les produits. Mais toi, t'en as pensé quoi du politicien? Ben, en fait, j'étais plutôt déçu, en bien. Ouais, moi aussi. Et les fauteuils, on en a besoin? On laisse là, ça, on fait de la place pour les produits. Non, bah, Et c'est quoi comme produit? des urnes. Attends. Après le candidat, ils nous vendent les urnes. Non. Des urnes funéraires. Ah ouais. Attends, et l'après-midi, il n'y a plus que le 4e âge qui regarde la télé. Alors, forcément, hein, on va pas leur mettre autre chose, quoi. Bah ouais, rien qu'après la sieste, une petite pub pour la crémation. Vivement que nous aussi, on se retrouve derrière la télé, hein, au lieu de passer dedans. Et qu'on sait le présentateur? C'est Samantha, la stagiaire. Attends, je l'ai fait un peu répéter son texte tout à l'heure. Et rien que de l'avoir serré, mis au funéraire contre sa poitrine, ça m'a donné envie de me faire incinérer. Tant que ça. Et tu l'as pas encore vu? Attends, c'est de la bombe, je te dis. Oh oui. Attends, tiens. T'entends pas? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Vous avez vu Delphine? Bah ouais, elle était là tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens de trouver Charles Talencourt dans les toilettes pour hommes. Bah c'est un peu normal dans les toilettes pour hommes. Il est mort. Il est mort. Talencourt. Il est mort. Mort? Ah bah il sera jamais président de la République, ton centriste. Bah ouais, c'est bien probable. Il est mort. Mais même on croirait qu'en France, il y a une malédiction hein, avec le centre. C'est tout de même bizarre. Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait dans les toilettes pour hommes? Mais qui? Ben, la stagiaire.
Ou alors toi, il y a un homme qui vient de mourir et tu trouves bizarre qu'elle soit dans les toilettes pour hommes. Ouais, tu crois qu'ils vont maintenir le programme de téléachat? Non alors. Oh bah on va les demander parce qu'on va pas les soulever pour rien. Ah Hein. oui, on va pas trop en demander quand même. Oh, bon. Mort, mais vous êtes sûr? J'ai déjà vu des morts à la télé, et croyez-moi, il avait l'air très mort. Mais c'est pas vrai, il nous aura tout fait celui-là. Non, mais là, il faut absolument prévenir Bruno. Vous avez raison, je vais le chercher. Je suis encore. Mais c'est pas possible pour mon premier jour à l'émission d'une volonté, un destin, mon invité qui meurt presque en direct. Tu parles d'un baptême du feu. Bon, en même temps, l'audience était en chute libre. Ça peut peut-être remonter l'intérêt du public. Vous croyez? Quoi qu'il en soit, il vaut mieux appeler la police. On s'est déjà fait, ils seront là dans un instant. Mais il est mort de quoi? Bah, je sais pas. Pas de vieillesse en tout cas. Si vous allez voir. Quoi? Moi? Non, c'est là qu'on a retrouvé le corps. C'est la scène de crime. Vous pensez qu'il s'agit d'un crime? Non, mais il vaut mieux ne toucher à rien avant l'arrivée de la police. Samantha, allez, mettez un écriteau sur les toilettes pour éviter que des gens n'y rentrent avant que ce petit problème ne soit résolu. Et qu'est-ce que je marque, monsieur? Bah, débrouillez-vous, improvisez. Mais quel con alors! C'est vous qui l'avez recruté. Laissez sa chance aux stagiaires. Oh, bah alors si c'est une œuvre humanitaire, alors. La régie, ils l'ont mis. C'est la gastro, c'est ça? Régie? Commissaire Ramirez, vous êtes mon adjoint, Sanchez. Bruno Cascaldi, présentateur de cette émission de télé, et voici Delphine Lamballe, mon assistante. Bon, très bien. Alors j'ai une première question à vous poser, monsieur Cascaldi. Je vous écoute, commissaire. Vous connaissez Michel Drucker? Et vous pensez qu'il a quelque chose à voir avec le décès de Charles Dancourt? Rien ne permet de le supposer pour l'instant. Ma belle-mère l'adore, si vous pouviez m'avoir un autographe. Vous savez, dans le milieu, tout le monde se connaît. Hein. Je suis sûr que je le connais, Michel Drucker. On s'est vu la semaine dernière, d'ailleurs, à Saint-Raphaël. Je joue au boulet avec Michel Drucker. Le corps est dans les toilettes, commissaire. Ah oui, le corps. Sanchez, allez jeter un œil sur le cadavre, voulez-vous? Oui, commissaire. Je vais vous accompagner, hein? J'ai horreur de voir des cadavres. Pourtant, depuis le temps que je suis dans ce métier, je devrais être habituée, mais j'arrive pas à m'y faire. Alors, il est dans quel état? Je l'ai pas vu, hein, c'est la stagiaire qui a le corps. Ah. Et puis d'ailleurs, je suis pas fan non plus de ce genre de spectacle. Ah ben vous me rassurez, Bruno. Vous me rassurez. Et il s'agit de Charles Dalancourt, c'est ça? Oui, oui, un homme politique et un député. On parle de lui pour le ministre de l'Intérieur. Ah, ministre de l'Intérieur. Ah ben vous savez, nous la politique, les gouvernements passent, la police reste. Il était de gauche ou de droite? Centriste. Centriste. Qui pourrait bien vouloir un centriste? Je veux dire, au point de vouloir le... Vous
voulez dire qu'il a été... Tant qu'à faire, comme ça je ne me suis pas déplacée pour rien. Mais dites-moi, c'est qui tous ces gens qui nous regardent là? Bah, c'est le public. Le public? Bah, l'émission a été diffusée en direct et devant le public. Ah, je vois. Mesdames et messieurs, merci de rester à la disposition de la police. Vous voulez dire qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux, commissaire? Ah ben j'en ai bien peur. Ils sont tous suspects. Hop, vous allez où, madame? I don't understand the English. I want to rentrer à ma maison. Oh punaise, c'est pas... Non! Non! Si. Non. Dans ce cas, mesdames et messieurs, je vais vous demander de rester assis ici jusqu'à nouvel ordre. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est la faute à bonne chance, il y a des jours comme ça. Hein? C'est comme au théâtre, on ne peut pas se barrer avant de faire du spectacle. Vous allez au théâtre de temps en temps, madame? Ouais, ben c'est bien la dernière fois. Hein. Gégé! Vous avez pris leur portable? C'est jeune. Ça va vous faciliter l'enquête. Suivant. Moi, je peux même plus téléphoner. J'ai donné mon portable. Si cette intervention venait à durer un peu trop longtemps, nous vous fournirions bouteille d'eau. Et couverture, hein. Et veuillez nous excuser pour cet incident. Déplorable. Catastrophique. Oh, désolé, hein, on s'excuse. Personne ne dit. Bon. Allez, et qui d'autre était présent dans ce studio lorsque la mort de monsieur Dalancourt est survenue? Voyons voir les témoins qu'on a invités pour faire son apologie, les techniciens de plateau. Et vous? Vous étiez intime avec la victime? Mon Dieu, pas plus que ça, hein, pas plus qu'avec Michel Drucker. Ah ben voilà, Sanchez qui revient justement. Alors, ces cadavres, qu'est-ce qu'il dit? A priori, pas grand-chose, commissaire. Pas de traces de coups, pas de marque de strangulation, pas de traces de sang. Mais j'ai préféré ne rien toucher avant l'arrivée du légiste. Vous avez bien fait. Waouh! Oh là là, j'ai l'impression d'être dans une série policière. Apparemment, le décès de la victime ne vous perturbe pas plus que ça? Oui, c'est-à-dire que je le connaissais peu, et puis c'est vrai qu'il n'était pas très agréable. D'ailleurs, la stagiaire vous le confirmera. Ah oui, la stagiaire. C'est elle qui a découvert le corps, je crois. J'aimerais bien l'entendre. Oh, je vais la chercher, commissaire. Allô? Oui. Ah oui, c'est mignon. À tout de suite. Le légiste vient d'arriver, je m'en occupe. Très bien, à nous deux alors. Asseyez-vous, mademoiselle. Oh là là. Là, j'ai l'impression d'être l'invité de l'émission. L'invité de l'émission? Eh bien, ça tombe bien. J'ai toujours voulu être animatrice de télé. Vous n'avez qu'à considérer qu'il s'agit d'une interview et que moi, je suis Claire Chazal. Je peux vous offrir un café, commissaire? Non, merci. Jamais de café. Un Enfin, verre j'arrive d'eau. pas à dormir de toute la journée.
Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la tisane que Charles d'Alencourt avait demandé avant l'émission. C'est une enfant à charge. Et je suis l'assistante personnelle de Bruno Cascaldi. Régie? Alors, parlez-moi un peu de votre relation avec M. Cascaldi. J'ai lu dans la presse que votre histoire n'était pas seulement professionnelle. Oh, vous savez, on raconte beaucoup de choses dans la presse. Non, vous n'allez pas vous en sortir avec une telle pirouette. Delphine, le public est là, il vous écoute. Ah oui, tiens, le public. Il faudrait peut-être le libérer, non? Ah, ne vous occupez pas d'eux. Ah, ils avaient qu'à rester tranquillement chez eux à regarder la télé comme tout le monde. Hein? Mais dites-moi, si vous devez choisir un statut Facebook pour décrire votre relation avec M. Cascaldi, en couple, en partenariat domestique, dans une relation libre, c'est compliqué. Je dirais plutôt... c'est compliqué. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie, sur les clichés trop pas d'une love story, sur les dégâts d'une femme sans alibi comme moi, qui m'aime toutes ces nuits. Juste une mise au point, un petit clin d'œil de survie pour tous les fous, les malades de l'amour, et du romantisme comme moi. Juste un petit clin d'œil, une mise au point. Ouais. ça chante ici, je vois. Je vous ramène la stagiaire, commissaire. Elle s'apprêtait à partir, mais j'ai réussi à l'intercepter. Ah, alors, vous vous plaisez pas chez nous? Mais pas du tout, j'avais... Oui, mais on verra ça tout de suite. Des nouvelles du légiste? Ah oui, très mignon. Non, mais je veux dire par rapport à l'enquête. Ah oui, d'après lui, ça ressemblerait à une intoxication, commissaire. Une intoxication? Volontaire, vous voulez dire? Un empoisonnement? Qui aurait bien voulu vous empoisonner Charles d'Alencourt? Ah, le labo nous en dira certainement un peu plus tout à l'heure. Ok. Alors à nous, Samantha. Je suis à l'entière disposition de la police, inspecteur. Très bien. Croyez-moi, nous sommes très sensibles à votre désir de comparer. Sanchez, occupez-vous d'eux. J'ai un truc à faire aux toilettes. Par contre, c'est là où se trouve le cadavre, commissaire. Oh, mais j'en profiterai pour jeter un œil sur le corps. Ok, je vais vous accompagner. Alors, posez votre sac et asseyez-vous là. Là, oui, c'est bien. Merci. Alors, comment vous appelez-vous? Samantha Roubignac. Alors, mademoiselle Roubignac, qu'est-ce que vous faisiez dans les toilettes pour hommes quand vous avez découvert le corps sans vie de monsieur d'Alencourt? Eh bien, Avouez que la place d'une dame est plutôt dans les toilettes pour dames. Alors, Bon, elle était avec moi. ah bon? Je suis un gentleman, je ne vais pas laisser une demoiselle dans l'embarras. Mais alors, pourquoi un gentleman comme vous a-t-il besoin de donner rendez-vous à sa stagiaire dans les toilettes? Bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Enfin, nous verrons ça plus tard si besoin. Je peux vous poser une petite question, monsieur Cascaldi? Mais bien sûr. Est-ce que entretenez-vous une relation amoureuse avec mademoiselle Roubignac? Bon, qu'est-ce que je viens de vous dire? J'ai pas compris, désolé. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt que vous étiez là quand elle a découvert le corps de monsieur d'Alencourt? Bon, écoutez, c'est assez embarrassant. On était tous les deux dans les toilettes. Embarrassant pour qui?
Ah, vous êtes là, commissaire du nouveau? J'ai pas pu entrer dans les toilettes, il y avait un panneau indiquant qu'elles étaient fermées à cause de chantier de désamiantage. Oui, c'est l'argument le plus efficace que j'ai trouvé pour que personne ne pénètre dans les toilettes. Bon, quoi qu'il en soit, le légiste dit que Charles était mort d'une overdose. Une overdose de quoi, commissaire? Une overdose de... Mais Charles était toxicomane. Mais une overdose de quoi? Une overdose de tisane, selon l'hypothèse la plus probable. Une overdose de tisane? Je pensais pas que ça pouvait être aussi toxique à ce point. D'après le légiste, à très haute concentration, si. Monsieur Dalancourt aurait absorbé en une seule tasse une dose massive de la tisane nuit tranquille, ce qui l'aurait plongé dans un sommeil profond. Crois que tu comprends? Il n'est donc pas mort? Pas encore. Mais rien ne dit qu'il se réveillera un jour. Et quand vous parlez de tisane, commissaire, est-il possible que ce soit le liquide que cette tasse semble avoir contenu? En effet, la tisane que Charles Dalancourt avait bu avant l'émission. Oh là là, donc on ne va pas tarder à connaître les effets de ce poison. Et qui aurait pu bien empoisonner ce breuvage, commissaire? Ouais. Et ceux-là, vous les avez interrogés? Ah non, pas Le encore. coupable pourrait très bien se trouver parmi eux. Sanchez, allez faire un tour vers le public. Et si vous avez voyez un qui n'a pas l'air tranquille, hein? Là derrière. Ah oui. Ouais. Il est pas mal. Restons sur l'enquête. Sécurité. Vous, veuillez me suivre. Moi? Mais pourquoi moi? Je sais pas, contrôleur faciès. Mais j'ai rien fait. Fouillez-la. Ah. Bingo, commissaire. Une boîte de tisane nuit tranquille. Qu'est-ce que vous allez dire pour expliquer ça? Mais c'est pour ma consommation personnelle. Ils disent tous ça. Il faudrait vérifier la provenance de cette saleté pour éviter d'autres victimes innocentes. Ça a pu être coupé avec des substances beaucoup plus toxiques. Alors, verveine, feuilles d'oranger, tilleul, camomille. Ah, vous avez raison, commissaire. Il y a aussi des additifs et des colorants. Voilà. Le cassis. Ah, mais j'ai compris, en fait, c'est une blague. C'est une caméra cachée. Ah! Coucou ma chérie, je vais être célèbre. Coucou ma chérie, coucou. Venez, Mon chéri, et asseyez-vous là. Vous avez de la chance, ma vieille, c'est votre quart d'heure de célébrité. On va vous interviewer. j'ai rien fait, commissaire, je vous jure. C'est ça. Vous venez au théâtre avec la tisane nuit tranquille alors que tout le monde se bourre de café pour pas s'endormir. Et vous pensez qu'on va vous croire? Ah, va chercher le bouteille, Sanchez. Enfin, vous n'avez pas maltraité un de nos spectateurs. Mais, rassurez-vous, c'est juste pour trouver le numéro d'une pizzeria. J'ai trop, moi, pas vous. Je vais vous trouver ça, commissaire. Ah, je suis qu'inspecteur. Hein. Voilà. Ça devrait faire l'affaire, c'est quand même plus moderne et moins dangereux qu'un coltin. Bon, alors, pizza farandole, pizza près de chez nous. C'est bien ça. Ah, c'est super. Bon, écoutez, je fais le numéro, ça pourrait faire l'affaire et je vous mets en relation. Hein. Voilà. Comme d'habitude, commissaire. Alors, ne change pas l'équipe qui gagne. Allô? Oui, ce serait pour commander des pizzas, pour les faire livrer. Alors, une napolitaine sans gluten avec supplément fromage et une margarita sans fromage. Ah, vous mettez le fromage de la seconde sur la première. Vous êtes gentil.
Vous êtes un chou. Ah, par contre, on a une coupure d'électricité ici. Eh ben oui, il nous le faut à chaque fois. Alors, pour l'adresse, bah, c'est simple, vous trouvez le bâtiment, il n'y a pas d'électricité. C'est pas direct plus. Vous voyez où c'est la chaîne de télévision? Oui, vous êtes un chou. Attention qu'elle s'échappe pas entre-temps. Vous aussi, vous avez une jolie voix. Merci. Oh, ça tient. Bise. Bon, on en était où, nous? Alors, et avec ça, qu'est-ce qu'on va boire, hein? Oh, t'as pas commandé nos bières? Ça m'est complètement sorti de la tête. Oh, tiens, va nous chercher des canettes, toi. Ah oui, bien sûr, sans problème. Là, vous avez pas peur qu'elle s'échappe, là, quand même? Et non. En plus, il fait nuit, maintenant. Pas avec ça. Allez, donne ton bras à toi. Oh, comme c'est beau. Oh, c'est ravissant. Ah, celui-là électronique. Couplé avec un taser, c'est imparable. Il y avait une petite lettre verte quand ça va, une petite rouge quand ça va pas. J'ai un appareil comme ça pour dresser les bergers allemands. Ah, c'est un peu de ça qu'on s'est inspiré, oui, c'est vrai. D'ailleurs, on devrait utiliser ce système pour les spectateurs dans les théâtres, hein, pour éviter qu'ils s'en aillent à l'entracte. Par contre, ça va faire bien marcher. Ah, si, ça marche. Ça marche. Bon, bah, va chercher toi. Bon, Ah revenons à nos moutons. Alors, la stagiaire se tape l'animateur dans les toilettes pour hommes. Mais espèce de... Mais... Un peu de calme, mademoiselle. Un peu de calme, je rappelle que cette interview est filmée en direct et en public. Tentative d'assassinat par administration massive de tisane vie tranquille. C'est curieux. Ça me rappelle étrangement une autre affaire. Vous pensez que nous pourrions avoir affaire à un serial killer, commissaire? Un serial killer. Pardon? Un tueur en série. Ah, à moins qu'il s'agisse tout simplement de crime crapuleux. Mais qui pourrait lui en vouloir? Un centriste. Vous pensez qu'on a assassiné sur la route? Probable. Ben, ce n'était pas Kennedy, c'est clair, hein? Oui, surtout qu'un centriste, ça dérange personne. Un centriste dans le coma, encore moins. Même si la différence avec un centriste qui n'est pas dans le coma n'est pas toujours parfaitement perceptible à vue. Bon. Amenez-moi les invités, on va les cuisiner aussi. À propos de cuisine, commissaire, j'ai commencé à avoir faim, pas vous? C'est parce que j'aime, j'ai pas d'appétit. J'espère que c'est pas la tisane toxique là, que je viens d'avaler. Moi, c'est bizarre, quand je fume un pétard, ça me donne faim. Voilà. Allez. Venez la petite dame là. Assez perdu de temps là. Hein? Vous allez avouer tout de suite ou on vous passe un peu à tabac avant? Parce que c'était à l'école de la charité chrétienne et que moi j'aimais bien ce que je pouvais faire chanter tout le monde. Et même vous, je vais vous faire chanter. Parce que, et ben voilà, c'est facile, c'est la chanson. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Vous allez me aider, d'accord? Tout ensemble. Tout alors, allez. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Plus fort. Ou gardez les enfants, laissez-vous plus fort. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Détesté. C'était ma tête de turc à l'école de la charité. Enfin, vous pensez bien, monsieur le commissaire, que la charité chrétienne m'empêcherait du désir de vengeance. C'est ça, mémé. À d'autres, hein. Passe-moi le taser, viens réfléchir à mémoire, cette vieille bigote. C'est dans votre poche là, Sanchez. Ah oui. Alors, tu te rappelles sa mémoire, hein? Non mais c'est vrai que des fois j'avais pas envie de le noyer. Je me voyais le mettre la tête dans la cuvette des cabinets, ça aurait bien pressé. Non mais j'ai jamais eu le courage. Et c'était la seule fois? Bah une fois j'avais même empoisonné son goûter
avec de la morora, mais ça n'a rien donné. Mais bien sûr, Mimi, c'est pas grave. Si une maîtresse d'école ne peut plus se débarrasser de ses gosses les plus bruyants, comment faire régner l'ordre dans l'école de la République? Ouais, mais j'espère que personne à la scène a confié ses enfants à une babysitter de la même espèce. Qu'est-ce qu'elle fout avec nos bières, là? Attends, je vais accélérer un peu le mouvement. Alors, c'est là. Et ça- Ah ah ah. Allez, rends-moi ça, toi. Le livreur a donné le numéro pour vous. Ah, merci, les gens. Il n'y a que ça, là. Alors. Ah, je crois que c'est la vôtre. Ah ben non, il a mis du fromage sur les deux. Ah, Qu'est-ce que je vais faire? Ils sont pas doués ici. Hein. Ils sont Allez, pas encore doués plus de du tout. lumière. Oh. On va pouvoir tout manger. Je peux boire à boire. Vous en voulez un morceau? Ah, non, merci. J'ai mis de la morora. Ah, merci. Ah, ben c'est bon. Peut-être que eux, ils en veulent un morceau. Bah oui, j'ai faim, là. Tu veux un petit morceau, madame? Tenez. Allez-y, c'est bon. Allez, Régalez-vous. allez, moi je peux pas en manger de toute façon. J'ai demandé sans fromage. N'hésitez pas, régalez-vous. Petit morceau? C'est de bonne qualité. Hein. Allez, c'est au troisième rang, ils peuvent en avoir. C'est les restes. Oh, il n'y a personne. C'est les restes. Mais non, c'est pas les restes. On va bien trouver personne. Ceux du fond, ils en ont pas. Il y en a même qui demandent tout au fond. Pourtant, elle a l'air bonne, hein. Il a trouvé qu'il est cher, mais il a bien. Allez. Vous empoisonnez la joie évidemment. Vous l'avez mis dans la Bible. Elles sont libres, les shorts. C'est quoi une jungle? Bah, ils en veulent plus, hein, tout le monde. Il reste un morceau, qui veut? Ah bah voilà. Oh, on va voir. Laissez-moi, hein. Ouais, c'est bon la vieille, tu peux te casser. On vous mettra une urne en guise de dédommagement pour tous ces petits tracas. Histoire que vous gardiez un bon souvenir de l'émission. Je peux moi aussi, je peux partir moi aussi. Ouais, allez-y. Ah, ben voilà. Et vous? Vous aussi, vous détestez la victime? Ah, mais pas du tout de l'adorer, de lui vouer même un véritable culte. Elle a une tête qui m'inspire pas trop. Je me trompe rarement. Alors, qu'est-ce que tu caches derrière toi? Ah, vous aviez encore raison, commissaire. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Une poupée avec des aiguilles plantées dans les yeux ressemble beaucoup à la victime, hein? C'est ça le culte que vous lui réserviez? Ah, d'accord, d'essayer de lui jeter un tort. Mais de vous dire, ça n'a pas marché. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Bon, allez, quelque part aussi, on va pas se mettre à faire tourner les tables. Allez, On est suivez-moi. la police scientifique, nous. On n'est pas des exorcistes. Ah, vous tombez bien, la stagiaire, vous allez prendre des notes. Allez-y. Alors, la stagiaire, Samantha, à nous deux, hein? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oula!
belle-mère de la victime, madame la commissaire. C'est qui la belle-mère? La belle-mère. Laissez-la passer, on va l'interroger. Allez, laissez-la passer. Oh, asseyez-vous, chère madame. Oh, asseyez-vous. Voilà, Voilà. voilà une vraie gentleman. Ouais. Alors, vous connaissiez bien Monsieur Dalancourt? Oui, évidemment. C'est mon genre. C'est votre genre? Oui, c'est un genre idéal. Bon. Vous avez tout compris, là? C'est son genre idéal. Alors, vous voulez dire du fait de l'état qui se trouve en ce moment? Donc, vous n'aviez aucune raison de vouloir l'assassiner, c'est bien ça? Ah non, sûrement pas. Mon genre idéal. C'est un homme idéal. Non, j'ai aucune raison de vouloir assassiner. C'est absurde, tout ça. Mademoiselle, pourriez-vous m'indiquer où se trouve la caméra? Je ne le vois pas. La caméra? Quelle caméra? Enfin, il n'y a pas de caméra. Enfin, pas là, quoi. Mais je suis bien sur le plateau de l'émission. Une volonté, une destin, non? Et ce monsieur qui me pose des tas de questions, c'est bien Bruno Castaldi, le célèbre animateur. Elle vous prend pour Bruno Castaldi, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, elle vous prend pour Bruno Castaldi. Allez, embarquez-moi tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais j'ai les choses à dire, c'est absurde, c'est c'est un complot, vous me le faites faire, c'est un complot. Ok. Assez de violence pour aujourd'hui. J'avoue, c'est moi qui ai versé un sachet de laxatif dans la tisane de Charles Dalancourt. Un laxatif? Mais pourquoi? Mais il avait été désagréable avec tout le monde ici, je voulais lui donner une bonne leçon. Mais enfin, je pensais pas que ça allait le tuer. Ah ben c'était donc ça? Le laxatif? Ah ben ça me rassure puisque j'en ai bu moi aussi. Mais ça explique pas l'état dans lequel monsieur Dalancourt se trouve en ce moment. Oh, alors là, c'est très très rare d'avoir le témoignage de la victime. Alors mon vieux, dites-nous tout. Qui a essayé de vous tuer? Le tuer? Vous ne vous souvenez plus de rien? Si, je me souviens. J'étais pris d'une envie pressante, je suis allé aux toilettes, et en ressortant, je suis tombé sur Samantha. Et puis là, plus rien. Bruno venait de sortir et Monsieur Dalancourt a essayé d'abuser de la situation. Alors, je lui ai donné un grand coup de sac à main pour me dégager. Ah, mais si l'honneur d'une femme est en jeu, évidemment. Mais qu'est-ce que vous avez dans ce sac? Une enclume? Qu'est-ce que vous faites avec une imprimante dans votre sac? Non, mais c'est au cas où on vous agresse. Vous savez qu'une bombe légère, une bombe lacrymogène, c'est beaucoup plus léger. Hein? Elle ressemble furieusement à celle qui a disparu de mon bureau ce matin. J'avais besoin d'une imprimante. C'est pas qu'on me paye ici. Eh bien, ça c'est vrai, mais de recevoir ça sur la tête, c'est sûr que c'est beaucoup plus efficace qu'une tisane. Vous voulez porter plainte? Non, surtout pas. Dans ma position, je préférais que l'affaire ne se débrouille pas trop, vous comprenez? Je peux y aller maintenant? Oui, je vous en prie. On va nous expliquer toutes les deux dehors. Let's go.
efficace. Les toilettes et mon imprimante. Alors, Madame la Commissaire, je vous remercie beaucoup pour cette enquête résolue, avec professionnalisme et vraiment discrétion et délicatesse. Merci, merci. À titre de revanche. Eh oui. Tiens, j'y pense, puisqu'on a dû annuler l'édition téléachat, là, ça vous dirait de mettre en boîte maintenant, là, une interview? En guise d'invité d'honneur. Mais bien sûr. Ouais. Mais pourquoi pas? Je passerai à la télé alors? Bon, ce n'est que le câble, mais bon. C'est mon mari qui va être content. Je m'assieds là? Tout à fait. Et cette fois, c'est moi qui pose les questions. Bravo, parce que c'était les joies du direct. On a vécu une vraie panne. Pour de vrai. Ah bon? Donc moi j'applaudis, j'applaudis. Fabien, la régie quand même. Voilà, on annonce et puis on se présente. Il y avait Bastien avec nous. Christine. Et notre trésorière quand même, qui veille au grain, Judith. Philippe. Rhoda, elle me coach un peu, elle me dit qui a pris le rôle à la dernière minute. Oui. Parce qu'on a un comédien il y a 2 semaines qui est parti prendre du large en mer. Donc on lui souhaite un bon voyage. 2 semaines. Hein. Oui, merci Rhoda. Rhoda. Elle était planquée dans le public, et oui, depuis le début, hein, voilà. Hein. Sylvie.